On a Salim avec nous qui est supporter tunisien, comme l'indique son survêt. Salut Salim. Salut Gilbert, salut Hamza. Salut Salim. Salut Salim. On était au match tout à l'heure, un partout face à la Tanzanie. Salim, on va pas te mentir, ça n'a pas envoyé du rêve. Hein. Franchement, moi je m'y attendais à une purge. Sympa. À titre personnel, moi, Lucide. Non, moi j'étais très inquiet avant le match. Hein. Moi, Ah oui pour moi, je Parce craignais. que la Tunisie avait bien démarré. C'était un fait de paille. Moi, c'était pour moi, il y avait énormément de pression avant le match de l'Ouganda parce qu'on avait pu gagner le premier match depuis 2013 de Cannes. Et donc, je me suis dit, on était un peu dos au mur. Il y avait beaucoup de pression. J'ai jamais ressenti autant de pression avant un premier match à la Cannes. En plus, on sortait de la défaite de la Namibie lors de la dernière Cannes au premier match. Ah oui, c'est vrai. La victoire contre l'Ouganda, c'était bien. En plus, eux, ils ont fait grève. Oui, pour les joueurs de prime. La Namibie de Chaloulilé. Ouais, La retenue. Peter, ouais. Et donc, contre l'Ouganda, là, on était presque dos au mur, donc on était obligé de gagner. Donc ça m'avait pas surpris. Mais là, par contre, là, contre la Tanzanie, j'avais peur de perdre. J'ai peur de perdre parce qu'en poule, on a trop de difficultés ces dernières années. Avant cette Cannes, on avait gagné plus de matchs de poule de Coupe du Monde que de matchs de poule de Cannes. Depuis 2018. Je parle de 2018 à... si on compte la dernière Cannes 2024. Donc, moi, je m'attendais à une purge. Hein. Franchement, je suis content d'avoir fait match nul et d'être passé. J'étais le seul d'ailleurs qui était satisfait, soulagé. Tout le monde était un peu énervé. Hein. Les supporters ont sifflé les joueurs ont voulu aller saluer les supporters. Les supporters les ont envoyés balader. Ah oui, ce C'est vrai soir. que tout le stade a sifflé à la fin. Enfin, c'était. Il y avait énormément de supporters tunisiens d'ailleurs, j'étais surpris. Tunisien dans le stade. Il y avait pas mal de supporters tunisiens. Ouais, on était pas mal. Moi, je m'y attendais. Je m'attendais à une purge. Vraiment. Mais de là à dire que tu t'en satisfais et que tu es content du nul, je trouve ça quand même étonnant. Surtout que Je le suis 11 de soulagé. départ, soulagé. il est quand même offensif. On a un peu les joueurs qu'on veut voir, en l'occurrence Mejbri et Ismaël Rabi, ensemble dans l'axe. Compo plaisante devant au départ. une sentinelle, en l'occurrence Sriri. Tounekti, tu en as beaucoup parlé. Walid, on l'a Très vu décevant. sur le côté. Tounekti Achouri à droite. Et Mastouri et Achouri, très décevants. Ouais. Surtout Au niveau de Tounekti la parce force qu'il offensive. avait fait une très grosse entrée contre le Nigeria. Je le vois démarrer. Je me dis, franchement, c'est beau. En plus, tu as Ismaël Garbi et Mejbri. 5 offensifs au départ. Franchement, tu dis, c'est quoi? Tu joues à 2-10 en fait. Même si Mejbri est capable de bosser. Et Garbi, sur la première mi-temps, il est plutôt intéressant. Lui qui a les fulgurances, c'est lui qui crée un peu quelque C'est chose. lui en mode feu follet qui fait les différences. Super frappe sur le poteau. Super frappe sur le poteau, il met le penalty, il prend la responsabilité du penalty, il le met. Et après, derrière, tu as un retour de début de deuxième mi-temps, mais catastrophique entre l'erreur du gardien sur la relance, plus là où il a un peu la main. La main très flasque, on va dire. Franchement, Il est moyen ce gardien. Non, c'est pas qu'il est moyen. En fait, il avait fait une bonne Il y a Coupe des du trucs Monde. bizarres parfois, Ouais. une sortie bizarre. Il avait fait une bonne Coupe du Monde 2022. Et là, en fait, bizarrement, c'est sa première CAN en tant que titulaire, parce que la dernière fois, il était remplaçant. Et en fait, entre lui et Béchir Ben Saïd, ils ont un peu alterné. Béchir Ben Saïd a joué la CAN 2022. Dahmen a joué la Coupe du Monde 2022. Béchir Ben Saïd a rejoué la CAN 2024. Là, maintenant, c'est Dahmen CAN 2025. on n'arrive pas à Donc, trouver le Voilà, gardien, quoi. mais moi, je sais qu'il a beaucoup de pression. Moi, je l'ai vu le match du Brésil à Lille. Son visage, il est très tendu. Il n'était pas comme ça avant. Je pense qu'il a énormément de pression parce qu'il sort des éliminatoires où on avait pris aucun but. Et donc, les gens ont commencé à... Oui, tout le monde disait la défense tunisienne, c'est exceptionnel. Normalement, ça devrait le rassurer. Ouais, ça. mais le problème, c'est que le contexte tournoi, nous, on a des problèmes en tournoi. En éliminatoire, on est probablement, si on prend les chiffres, peut-être la meilleure équipe du continent. On est présent depuis 94 à toutes les CAN d'affilée. On s'est beaucoup de fois qualifié à la Coupe du Monde. On est resté invaincu pendant des années et tout. Mais par contre, dans les tournois, on est devenu faible. C'est pour ça, moi, j'étais soulagé. Oui, mais là, le soulagement, Ouais. ce soir, quoi qu'il arrive, t'aurais au moins terminé meilleur troisième. Donc, Ouais, mais- la qualification, tu l'avais avant le début du match. Non, Mais le non, tableau n'est pas le non. même. Oui, Non, si l'Ouganda, si l'Ouganda gagnait contre Il y avait un le scénario. Nigeria, on finissait dernier. Hein. C'est-à-dire que si tu perds aujourd'hui, à ce moment-là, et que le à la Ghana- mi-temps, il y a quoi? Il y a 2-0 déjà pour le Nigeria. Oui, ou en mais tout cas, dans le ils foot, sont menés, dans le foot, on sait. Mais en Ouais. tout cas, pour en venir, T'es moi, bien stressé dans la vie, toi, non? Non, je suis très lucide sur ma sélection. Ouais. Je sais qu'on a des problèmes en tournoi, Oui, surtout dans les poules. Mais par contre, On l'a vu en Coupe arabe, éliminé au premier tour dans une poule mais avec bien la sûr. Palestine, la Syrie et le Ouais. Qatar. mais par contre, il faut savoir une chose, c'est que là, match à élimination directe, Différent. non seulement c'est différent, mais en plus, on est tombé en huitième. Là, on va jouer le Mali, qui est meilleur que nous actuellement, je trouve collectivement. S'ils sont meilleurs que vous. Non, mais je donne ouais. mon avis. Oui, bien sûr. Voilà, ouais. moi, je trouve qu'ils sont meilleurs collectivement, Ouais. qu'ils sont costauds, que voilà, même si ils sortent d'un mauvais match contre les Comores. Mais par contre, le Mali, c'est une équipe qui te laisse en vie, qui te punit pas. C'est parce que si on était tombé contre le Cameroun ou la Côte d'Ivoire,
pour moi, c'était pratiquement fini. Ouais. Même le Burkina. Là, le Mali, en plus, bête noire. vous avez un passif intéressant contre eux. Je crois que c'est la 4e confrontation consécutive. Alors, on les a joués en 2019. Sans parler des barrages. Ouais. On les a joués en 2019. On a fait un partout en poule. On les a joués en la CAN avant les barrages. Où si Kazoué siffle la fin du match, vous gagnez 1-0 à ce moment-là. Non, c'est eux qui gagnent. Mali qui gagne. Ils gagnent 1-0. Ouais. Mali qui gagne. Ou si Kazoué siffle la fin du match, l'arbitre ce zambien. match-là, d'accord. Comment s'appelait le sélectionneur aux lunettes fumées là? On en parlait tout à l'heure avec Walid. Comment il s'appelait celui qui le avait sélectionneur tunisien. Mandar Kbair. Il était comme un fou, il comprenait rien à ce qui se Bah oui, passait. parce qu'il y a eu 2 fins de match sifflées. 85-90. C'est Johnny Sikazoué qui avait l'arbitre zambien qui avait fait ça, qui avait il avait pris un coup de chaud en fait. Insolation. Très lucide. Ouais, après il y a eu les barrages. Les barrages où on gagne 1-0 au Mali sur un but contre son camp de Moussa Sissako. Et qui prend un rouge, donc qui n'est pas là le retour. Retour, on fait 0-0. Et vous souffrez? Mais bien sûr qu'on souffre, c'est toujours, de toute façon, ça a toujours été. Et ensuite, en 2024, on fait un partout en poule où ils ouvrent le score et Super but collectif de Hamza Rafia. Hamza Rafia avec le maillot bleu. Non. Ils n'avaient pas mis le maillot bleu. C'est la poule la Namibie. Namibie, Afrique du Sud et Mali. Il me semble. De Namibie, Afrique du Sud. Et donc on reste sur un partout la dernière fois. Et là, maintenant, c'est la première fois qu'on les joue en match élimination directe. Par contre, à la CAN, je n'ai pas souvenir de les avoir joués en match élimination directe à la CAN. Je sais qu'en 94, à la CAN en Tunisie, ils nous avaient battu 2-0 à domicile. On était sortis au premier tour. Je n'ai aucun souvenir d'avoir battu le Mali à la CAN. Je n'ai pas de souvenir d'avoir battu le Mali à la CAN. C'est la première fois qu'on va les jouer en match élimination directe. Donc on verra. Mais en tout cas, pour moi, ils sont meilleurs que nous. Maintenant, ils punissent pas. Alors, Achouri, apparemment, c'est pas si grave. Il devrait jouer le prochain match. C'est ce qu'a dit Trabelsi. Non, attention, il y a le docteur Chemli, qui est un gros dossier à ouvrir, parce que ça fait quand même maintenant, je ne sais pas combien d'années qu'il est là. Le docteur de la sélection? Ah, c'est quoi le dossier? Ah, il y en a plusieurs. Ah, vas-y, balance. Des ligaments croisés pour Ben Armour, puis finalement, il peut jouer. Enfin, bon, bref, des diagnostics un peu. Voilà. Ah, donc on se méfie des diagnostics. Moi, titre personnel. Docteur Strauss, quoi. Ah, je pense que je préfère voir Dr Strauss. Ouais. Okay, ouais. Mais bon, on verra en tout cas. On verra. Moi, il paraît que Trabelsi, il se fait tu confirmes que c'est compliqué? Oui, mais parce que c'est compliqué pour lui. Il a du mal. Il est en difficulté. C'est compliqué pour lui. La lecture des matchs. La lecture d'aujourd'hui, là, parce que revenons quand même sur le match d'aujourd'hui. Quand à la fin, il ferme avec Ben Romdan et un autre joueur qui rentre. Sassi. Et Sassi. Après, tu te dis quand même que contre la Tanzanie, tu dois avoir une certaine marge. Tu comprends pas parce que la compo, elle est plutôt offensive. Derrière, il ferme. Il sort. Il y a Achouri qui est blessé. Il y a une restructuration. Tu as l'entrée de Sliti. Tu as l'impression qu'on est encore en 2019. C'est compliqué. Qui sent bien que mal essaye, mais bon, il est limité. Jaziri qui fait une entrée qui est franchement compliqué. Très compliqué, mais à l'image de ses entrées, comme souvent à la CAN. En fait, moi, je suis pas. En fait, les gars, moi, je suis pas. Même un Abdi que j'avais trouvé très bon. Il joue avec une Pubalgie. J'ai pas trouvé. En mi-temps, j'ai trouvé. Non, mais il a des difficultés parce que lui, c'est notre meilleur joueur, presque notre meilleur joueur sur les. C'était le meilleur contre le Brésil, de très loin et tout. Mais il joue avec une Pubalgie, c'est compliqué. Décevant. Hormis Mejbri. Reposer aujourd'hui. Ah non, parce que avec Ali Maloul. Non, le coach, il compte sur 15 joueurs maximum, voire 16. Contre le Nigeria, il fait 2 changements sur 5. Contre le Nigeria, il fait 2 changements sur 5 seulement. Ah non, il compte sur un groupe restreint. Il joue pas celui qui joue en Allemagne là, Augsbourg. Saad. Il est blessé, il était blessé. Il était assis à côté de moi en tribune. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que je me disais, il a fait un super match contre l'Ouganda et il était blessé aussi contre le Nigeria. Je l'avais vu sur le banc. Face au Nigeria. Il démarre pas. Il démarre pas. Non, il joue pas. Comment? Non, il joue pas contre le parce qu'il a changé de schéma tactique. Voilà, exactement. Il met Ben Romdan. Il y avait Achour et Mastouli devant. Ouais, c'était en plus, il avait mis Ben Romdan piston qui avait jamais joué piston. Ouais, bon, bref. En tout cas, moi, maintenant, c'est une autre compétition qui commence. Bon, en 8e de finale, à chaque fois, on se tape du lourd. En 2019, c'était le Ghana, on était passé. En 2022, c'était le Nigeria, on avait réussi à les sortir. Alors c'était la meilleure. Qui avait fait 9 sur 9. Qui avait battu l'Égypte et tout. On les sort. Là, maintenant, on se tape un 8e de finale. Le Mali, c'est costaud. Bah, on verra. Mais moi, franchement, je suis pas trop inquiet. Je me dis, il y a moyen de passer. Parce que le Mali, je dis juste, ils te punissent pas. C'est pour ça en fait que le Mali se sabote lui-même. Comme contre la Côte d'Ivoire, que ce soit en 2019 ou dernièrement. Je pense que c'est plus l'adversaire qui me. Mais pas par rapport à son comportement. La gestion mentale. Voilà, la gestion mentale, parce qu'il me laisse envie. C'est pas parce qu'il est moins fort. Non, le Mali, pour moi, ils sont plus forts que nous. Tiens, bouge pas, Salim. On revient dans quelques instants pour continuer la discussion. On fera une petite évaluation avec toi. Bon, revenons à la Tunisie avec Salim. Si on fait une petite évaluation là.
Est-ce qu'il y a quand même un ou deux joueurs qui t'ont plu aujourd'hui? Ouais, moi j'avais beaucoup critiqué Rarbi. Je pensais que voilà, c'était pas nécessaire de le titulariser parce qu'il joue pas en club ou pas assez. Il avait joué un quart d'heure dernièrement à Augsbourg. Il sortait d'une coupe arabe moyenne parce qu'il avait joué 2 matchs. Après, il était revenu à Augsbourg parce que son club l'avait rappelé parce qu'ils avaient changé de coach. Et vu que c'est pas une compétition FIFA obligatoire, donc en fait, il y avait toute une histoire. Et moi, j'avais pas trouvé son entrée intéressante contre le Nigeria, même celle contre l'Ouganda, où je trouvais que physiquement, il n'était pas encore prêt. Mais là, ce soir, non, c'était le meilleur joueur sur le terrain, il faut dire la vérité. C'était le meilleur joueur. Son penalty, il l'a tiré en patron, comme Karim Agui, l'ancien Strasbourgeois, à la CAN 2004, où il avait la responsabilité de tirer le tir au but vainqueur contre le Nigeria en demi-finale de la CAN à l'âge de 19 ans. C'était pas la même responsabilité. Oui, mais il y a tellement rien. Il y a tellement rien depuis. Oui. Je veux que je te dise. Moi, j'essaie de chercher, j'essaie de. On revient à 2004, t'as compris. Comparaison n'est pas raison. Et puis tu pouvais un petit clin d'œil à Gilbert pour Strasbourg. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Tu vas m'adouer le patron pour revenir le lendemain, c'est ce que tu veux faire. D'accord. Il est bon. Voilà, Karim, on le voit, il est consultant pour Bein. Ouais, il n'a pas bougé. On le voit, il est bien peigné et tout, je l'ai vu hier. Non, mais pour. Et donc un autre joueur Un autre joueur. Ah, ça va être dur. Je sais même pas. Il faut que je réfléchisse. Derrière la charnière centrale, peut-être. Ouais, Dylan. Ouais. Et Talbi. Dylan Brown. Talbi, Dylan Brown, ouais, parce que Talbi, il a raté son match contre le Nigeria. Donc on va dire. Mais bon, Dylan Brown est quand même notre meilleur défenseur central de la CAN. avec Jimmy. Les deux, voilà. Par contre, moi, c'est Valérie que j'ai pas trouvé dingue, Valérie. Non, Ouais, Valérie, pour moi, il doit pas jouer. Ah ouais. Pour moi, il doit pas jouer. Et... Des raisons sportives ou pour la manière dont il est arrivé en sélection? Non, c'est pour moi. Il n'a pas sa place. Il a Après, il est arrivé comment? Il arrive en bus comme tout le monde? Non, parce qu'au début. non, parce qu'au début, c'est vrai qu'au début, il voulait pas forcément venir. Après, il est venu. Mais il y en a plein. Il n'y a pas que lui. Oui, voilà, je vais pas lui jeter la pierre sur ça. Ouais. Non, mais moi, c'est par rapport au niveau. C'est compliqué. Les conduites de balle, l'orientation du corps. Tu l'as vu, quand il reçoit le ballon, c'est compliqué. C'est que ni il attaque bien, ni il défend bien. Ah oui, c'est compliqué. Donc, il a passé, je pense, la ligne médiane une fois en première mi-temps. C'est très compliqué, mais le staff technique compte sur lui et ne veut pas faire jouer son remplaçant, Ben Ali. Ils veulent pas le faire jouer. Pourquoi? Je sais pas. Ils veulent pas le faire jouer. Il y avait pas mal qui s'appelle. C'est un nom un peu lourd à porter, non? Non, il y en a plein. C'est un nom commun. Hein. Ah bon? Ouais, c'est un nom commun. Tu les as beaucoup. Mais ouais. Mais comment il s'appelle? Je regarde le 11, excuse-moi de te couper, il n'y a aucun joueur de l'Espérance, parce que tu parles de Ben Ali qui lui joue à l'Espérance. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de joueur de l'Espérance dans le 11. Non, il n'y a pas de joueur de l'Espérance dans le 11. Non, il n'y en a pas. Et puis, il y a Merier qui est normalement le défenseur le plus expérimenté et tout. Lui non plus, il ne joue pas. Et le changement de système, lui, principalement. Non, parce qu'avant, il était à la CAN 2024, il était titulaire dans l'axe avec Talbi. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, Talbi Brown, c'est indispensable. Ouais. Mais si demain, tu passes, on l'avait vu face au Brésil, le passage à 5, il a joué. qui tu incorpores? C'est Merier qui joue. C'est Melier qui est titulaire à 3 dans l'axe. Donc il a raison, donc c'est le fait d'être à 4 qui fait qu'il ne peut pas jouer, quoi. Parce que par rapport à son niveau, par rapport à la dynamique. Non, le statut a changé parce que même quand on jouait avec 2 défenseurs centraux, il était titulaire en 2024. C'est pas si loin que ça, 2024. Ouais. Non, et pour eux, c'est Brown et. Il y a un monde où Dylan Brown retrouve le côté droit à la place de Yann Valéry et tu incorpores. Ah, j'aimerais bien. En plus, il a joué arrière droit à la Coupe du Monde 2018. Oui, bien sûr. Il était très bon contre l'Angleterre, contre la Belgique où il était buteur. Moi, c'est tous les jours. Moi, 2018, ça remonte quand même, non? Non, mais je parle des débuts de Brown, parce qu'il a joué latéral. C'est pour ça, c'est juste parce que par rapport à sa question. Bien sûr. Parce qu'il a déjà joué latéral, c'est un poste qu'il connaît. Ouais. Donc oui, moi, j'aimerais bien. Mais, mais à droite, il a pris un mec sur lequel il ne compte pas. Et il y en a un autre qui était à la Coupe arabe et qui n'a pas été appelé, qui s'appelle Nefati, qui joue en Suède, qui a un profil beaucoup plus piston, beaucoup plus offensif. Lui n'a pas été appelé non plus. Donc ce poste d'arrière droit, c'est compliqué. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup quand même si sur la première mi-temps, je trouve qu'il est trop bas et qu'il se met dans les zones mortes, c'est Hannibal Mejbri. Parce que je trouve que depuis le début de la CAN, les ballons passent. Mais Mejbri, j'ai un truc, on l'avait quitté adolescent, on le retrouve adulte. Déjà. Oui, je crois qu'il a un truc quand même, il y a progression et tout. Il a quand même fait pas mal de matchs. Là, il est à Burnley. Il a Burnley. C'est l'absence, je pense, de Ferjan Issa qui force Hannibal plus bas, à avoir plus de responsabilité avec le ballon. Mais je trouve que dans la combativité, dans tout ce qu'il impulse, même dans l'intensité, dans les bonnes périodes de la Tunisie, c'est quand même, il est souvent pas très très loin, quoi, de l'histoire. En fait, le truc, c'est quoi? On voit, dans le volume. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est énorme ce qu'il fait. Alors peut-être qu'il veut en faire un petit peu trop. Non, et qu'au moment où il arrive dans la zone de vérité, c'est plus difficile. Moi, je vais même te dire, parce que toi, tu connais dans le milieu peut-être ce qui se disait, mais tu avais une vraie hype autour d'Hannibal.
Mejbri par rapport à C'est la coupe de cheveux. Voilà. Walid, Non, mais même non. au-delà de la coupe de cheveux, par rapport à ce qu'il faisait Ah, en mais- jeune, où Non, mais il Walid- était annoncé très très Bruno, il a fort. raison, nous on peut en parler, on passe inaperçu, tu vois. Oui, d'accord, mais non, mais Et la lui, réalité, c'est que là, il met vraiment, je trouve qu'il s'affirme vraiment dans un mais tournoi Walid- pour l'instant. Prends les Walid- clés du Ouais, il camion. prend les Walid- clés du Walid, camion, le truc- c'était pas simple. Le truc, c'est quoi? C'est que Hannibal, il est très fort, premier tiers terrain, deuxième tiers terrain. Il est très fort. Arrivé dans le dernier Beaucoup de tiers. tirs, quand même. Non, mais parce que le problème, c'est quoi? C'est que vu par rapport à son positionnement, c'est celui qui se projette. Les trois milieux, c'est celui qui se projette le plus. Oui, oui. Skiri, il est devant la Bien défense. sûr. Sassi peut pas trop se projeter, c'est plus Hannibal qui se projette. Mais lui, le problème, dans le dernier tiers terrain, il frappe pas au but. Il tire très bien les coups de pied arrêtés, mais dans le jeu, il frappe pas au but ou pas assez. Et des fois, la dernière passe, des fois, il y a des mauvais choix. Mais sinon, premier tiers, deuxième tiers, zone conservation, zone progression, il n'y a pas de problème. Mais zone de déséquilibre, il va progresser. Il est jeune. Moi, je pense qu'il peut progresser. Il a quoi, 22 ou 23 ans? Moi, il me plaît, là. Ah, Ce qu'il c'est- fait, il me c'est plaît. pas- Mais c'est vrai que tu as le sentiment dans ce que tu dis avec Mejbri, en fait, tu pourrais le dire sur beaucoup de joueurs, où globalement, là, sur alors je sais pas si c'est de la gestion ou non, mais sur les 20 dernières minutes, on était avec Gilbert, on regardait le match, je disais, mais en fait, on peut jouer encore 2 jours, il n'y aura pas un mec qui fera la différence dans le dernier Non, tiers. en fait, tu parles du l'état, en dernier fait. tiers. Il y a 2-3 moments dans le dernier tiers où tu as les mecs qui partent tête baissée, tout droit, je veux faire la diff tout seul. Ouais, hormis sur un coup de pied Et arrêté. au bout d'un moment, un peu de sang-froid, en fait, lève la hormis sur un tête. CPA, je vais tu te dis, Et t'informer, Mejbri à l'a quel fait ça à un moment. Franchement, ils vont être dangereux. Je vais t'informer d'un truc. Il y a des mecs, ça se voyait qu'ils voulaient plus trop jouer à la 90, 92e minute. Et tu as d'autres mecs qui s'empressaient de faire la touche, style Valérie, parce que lui, il était pressé, parce qu'il voulait aller chercher la gagne. Et les autres, ils savaient que le match nul suffisait. Donc, les mecs levaient un peu le pied. Et je me dis, mais en fait, il n'y a même pas de cohésion. Parce que les gars, si t'en as qui font ça, d'autres qui font ça. Et puis, j'ai Oui, vu quelle des est la visages. consigne qui vient du banc? Est-ce que c'est les gars temporisés, J'ai c'est vu bon, des on est visages bien après le match, quand ils ont voulu aller saluer les supporters et que les supporters leur ont dit, bon, d'une manière assez vulgaire, de partir, de pas venir les saluer. Il y en a qui ont été touchés dans les joueurs. Il y en a qui avaient été touchés. Mais ce contexte est favorable pour un huitième de finale. Parce que la Tunisie, quand elle est dos au mur, quand il y a des problèmes, eh ben, elle va chercher un résultat. On dit ça de beaucoup d'équipes, quoi. Non, puis c'était Bruno. surprenant. Sur le péno, on pense que c'est Mejbri qui veut frapper, et puis après, c'est Garbi qui la prend. Non, mais il a fait ça aussi le match contre Alors, le Nigeria. attention. Il C'est regarde le l'intox. ballon et après, Hamza, il- explique ta théorie, s'il te plaît, sur les pénaux. Ma théorie, c'est qu'aujourd'hui, on l'a vu, Hannibal, parce qu'il y avait, je crois, le numéro 14 de la Tanzanie qui est venu le titiller, le sortir. Pour le En fait, déconcentrer. aujourd'hui, il y a un joueur qui prend le ballon, le frappeur, il se met à l'écart, il se met dans sa bulle, il se concentre, et au moment où l'arbitre, voilà, tout le monde est à l'extérieur de la surface de C'est réparation, intéressant, c'est intéressant. Hannibal, il donne le ballon Comme à Bounedjah. Rabi. Bounedjah a fait ça Comme avec Bounedjah Mahrez. Comme et Bounedjah, Mahrez. et comme on le voit, mais on le voit partout maintenant, même dans les championnats européens, c'est quelque chose qu'on voit de plus en Ouais. plus. Et, Oui, pour conclure, je Salim. voulais surtout saluer mon ami, supporter des Super Eagles, Topé, grand supporter de l'AS Monaco. Parce qu'à chaque fois que je passe et tout, à l'antenne, je dédicace pas. Donc là, il nous a battus en plus 3-2. Ce sont les vrais aigles, s'il veut. Parce que voilà, c'était un- Oui, il y a beaucoup Ah, d'aigles en Afrique. Non, mais je suis obligé de le dire. Nigeria, c'est pas Tunisie, s'il veut. Mali. Non, mais- C'est si Non, toi tu c'est veux. vrai. Non, mais Si tu y vas vraiment, faut y aller vraiment. non, mais que parce si que tu j'ai dis perdu. s'il veut- J'ai perdu, j'honore. Voilà, j'ai une parole, j'honore. Voilà. Donc ce sont les vrais aigles, le Nigeria. 3 étoiles, 3 huitièmes de finale de Coupe du Monde. Une Jeux équipe Olympiques, Ça extraordinaire. fait combien de temps que la Ouais. Tunisie n'avait pas pris 3 buts d'ailleurs? La dernière fois qu'on avait pris 3 buts à la Cannes. Ouais, ou 3 buts tout court. Non, mais attends, à la Cannes, juste à la Cannes. À la Cannes, ouais, ça faisait longtemps. Bah, il faut que je réfléchisse, mais ça fait longtemps. Ça Tu fait reviendras demain, Côte tu nous diras. d'Ivoire, Côte d'Ivoire 2013. Côte d'Ivoire 2013. Très bien. 3-0. Ils nous ont battus en poule 3-0. Ah Côte ouais. d'Ivoire 2013, ouais. Bon. Ouais, On voilà. n'a rien avant 2013. Non, but de Msakni contre l'Algérie en lucarne. Tu te rappelles? Dernière Tous les deux, on seconde, sort. Ça, non, je m'en Mais on rappelle. sort tous les deux. de toute façon, J'ai ça pas envie de sert m'en à- rappeler, ça. Non, mais Il ça te l'a- sert pas à grand Il te l'a chose. glissé parlait- quand même. Pam. On parlait tout à l'heure de la Cannes à 16. Ouais. On parlait tout à l'heure de la Pas Cannes me à lâcher. 16, les grands moments de Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire, Togo, Tunisie, Algérie, ça c'était une poule de la mort de Coupe d'Afrique des Nations Ah à oui. 16 ans. Avec cette poule où il y avait pas, on devait pas remplacer la barre transversale, non? Ouais, Contre le tout à Togo. fait. Ouais, le poteau, Tout à fait, ouais, Contre le tout à fait. Togo ou contre le Togo. ça a duré un pendant quart 20 d'heure. pendant 20 Avec minutes. Vaïd qui pète un câble. Vaïd, c'était un Ouais, point je me souviens. ouais. pendant 20 minutes. Ah, Ouais, Sakni, il a Cet décidé ce. Ah voilà. ouais. Les Tunisiens, on les Là, avait là, pas vus pendant il y avait de la 90 minutes et il a densité décidé. des poules. Ah, cet enfer, pas cet pareil. 25 enfer mètres de lucarne. Msakni, purée. Salim, merci. Écoute, t'es le bienvenu dans l'after. Hein. Merci à vous. Toi,